Il est 13h sur Al-Oula. Bonjour et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la journée. Voici le sommaire. Sur hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI, président du comité Al-Quds, le Maroc prend part à la session extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe. Le sommet consacré au dernier développement de la question palestinienne a adopté un plan pour reconstruire Gaza. Nasser Bourita y rappelle les paramètres de l'approche marocaine. Puis nous irons à Al-Haouz où plus de 28 000 ménages bénéficient de l'action solidaire Ramadan 1446. L'opération pilotée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité a démarré au centre de Tahnaout. Timide, certes, la neige s'invite enfin en altitude. Les reliefs de Midelt se sont parés de leurs plus beaux atours. 30 cm de neige enregistrés par endroits, redonnant du baume au cœur, aussi bien aux habitants qu'aux visiteurs venus apprécier la beauté du paysage. Bonjour, l'ouverture de ce journal au Caire où se sont réunis hier les dirigeants des pays de la Ligue arabe sur l'avenir de Gaza. Sur hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI, président du comité Al-Quds, le Maroc a pris part aux travaux de la session extraordinaire de ce conseil consacré au dernier développement de la question palestinienne. L'occasion pour le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, de réitérer le soutien constant de Sa Majesté le roi Mohamed VI à toutes les initiatives visant à permettre au peuple palestinien d'exercer ses droits légitimes. Les développements dans ce sujet de nos envoyés spéciaux au Caire, Mehdi Mouhib, Mohamed Amin Amouri avec un récit d'Iman Ablou. Un plan de relèvement et de reconstruction de Gaza présenté par l'Égypte en coordination avec l'État de Palestine et les États arabes. C'est ce qui ressort de ce sommet qui s'est tenu dans une conjoncture pour le moins délicate. Le communiqué final exhorte la communauté internationale à apporter rapidement le soutien nécessaire à ce plan. Selon ce document, les efforts de reconstruction doivent aller de pair avec l'amorce d'un processus politique dans la perspective d'une solution durable et juste. Le Maroc, ici présent sur hautes instructions de Sa Majesté le roi, président du comité Al-Quds, adhère à ces efforts de paix et rappelle une fois de plus le soutien constant du souverain à toutes les initiatives visant à permettre au peuple palestinien d'exercer ses droits légitimes. Les paramètres de la position marocaine tels que définis par Sa Majesté le roi reposent sur plusieurs points. Gaza, tout comme la Cisjordanie, fait partie du territoire palestinien. Il revient donc au peuple palestinien de décider de son avenir. Et puisqu'il s'agit de territoire palestinien, ce sont le peuple palestinien et l'autorité palestinienne qui doivent avoir l'initiative d'en déterminer l'avenir. Mais avant d'arriver à la phase de la reconstruction, il est impératif de consolider le cessez-le-feu, de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire, de passer aux étapes suivantes dans l'accord de cessez-le-feu et enfin progresser vers une cessation durable des hostilités. La reconstruction est un processus qui a des aspects techniques et financiers. Cette opération doit se déployer dans le cadre d'une vision et d'un accompagnement politique assorti d'un engagement de tous les acteurs régionaux et palestiniens pour garantir son succès. Le sommet a salué la tenue prochaine au Caire d'une conférence internationale sur le relèvement et la reconstruction de Gaza, en coopération avec l'État de Palestine et l'ONU. Il a aussi préconisé la mise en place d'un fonds où seront déposées les contributions de tous les États et des institutions de financement donatrices en vue de réaliser les projets de reconstruction. Le sommet a également exhorté le Conseil de sécurité à déployer des forces internationales de maintien de la paix pour contribuer à assurer la sécurité des peuples palestiniens et israéliens, aussi bien en Cisjordanie qu'à Gaza, dans le cadre d'une perspective politique menant à la création de l'État palestinien. Entre le Maroc et la Palestine, ce sont des relations aussi historiques que solides qui se déploient également à travers la culture. Une convention de partenariat a été signée hier à Ramallah entre l'agence Beit Mal Al-Quds Al-Sharif, le ministère palestinien de la culture et la bibliothèque nationale palestinienne. À la clé, le soutien des industries culturelles, des bibliothèques, des documents ainsi que la protection des archives historiques d'Al-Quds.
Un partenariat multidimensionnel nous lie également avec nos voisins du Nord. Sur le plan de la coopération judiciaire, le Maroc et l'Espagne se serrent les reins. Une déclaration d'intention conjointe a été signée hier à Madrid entre le ministre de la Justice Abdellatif Wahbi en visite officielle en Espagne et son homologue espagnol Félix Bolaños Garcia. Les deux ministres souhaitent ainsi tracer les axes stratégiques de leur coopération à l'aune de l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Dans cette perspective, les deux ministres ont convenu de la création d'une commission mixte de justice regroupant le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Une commission qui devrait élaborer un cadre spécial de coopération judiciaire entre les trois pays en vue d'accompagner les préparatifs de cet événement sportif planétaire. Ramadan, mois d'entraide et de générosité. L'opération nationale Ramadan 1446, initiée par la fondation Mohamed V pour la solidarité, bénéficie en ce mois sacré à 1 million de ménages. Un élan solidaire qui s'organise également en zone rurale. À Al-Haouz, la distribution des kits alimentaires tourne à plein régime. Une main tendue à quelques 28 000 foyers affectés par les séquelles du séisme. Amina Allah, Mohamed Hassan Mskour et Nisril Hamdawi. Les habitants de la province de Chichaoua ont de la visite. Une visite de solidarité en ce mois sacré est toujours la bienvenue. Ces paniers alimentaires contenant les produits les plus consommés pendant le Ramadan sont fin prêts à être distribués aux personnes nécessiteuses, notamment aux veuves, aux personnes âgées ou en situation de handicap. L'opération nationale Ramadan 1446, initiée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité sur haute instruction royale, réchauffe le cœur des différents bénéficiaires. Nous remercions Sa Majesté le Roi pour cette importante initiative. Cette aide, nous la percevons chaque année et nous est très utile. Je suis une femme divorcée. Je bénéficie de cette aide pour la 3e année consécutive. Nous en avons grandement besoin. Nous sommes très reconnaissants à Sa Majesté le Roi qui nous prête main forte chaque année. Je remercie Sa Majesté le Roi qui nous aide à faire face aux charges alimentaires du mois sacré. Que Dieu le préserve. Nombreux sont les habitants de Tahennaout qui ont besoin de ce soutien en cette période. Cette année, pour l'organisation de l'opération Ramadan 1446, le recours au registre social unifié a été privilégié pour la première fois. Le but étant d'actualiser les listes des ménages bénéficiaires de ce soutien alimentaire. Et on poursuit avec ce communiqué du ministère de la Santé et de la Protection sociale. Pour la 5e semaine consécutive, le Maroc enregistre une baisse des cas d'infection au virus de la rougeole. Cette semaine, le nombre de cas a enregistré un recul de 13% par rapport à la semaine dernière, poursuivant sa tendance baissière. L'on est donc passé de 2863 cas au 24 février à 2481 cas au 2 mars. Cette amélioration est le fruit de la campagne de rattrapage vaccinal menée par les autorités sanitaires. Le ministère de tutelle a décidé donc de prolonger cette campagne nationale au 28 mars afin de garantir une couverture maximale. Les parents sont donc appelés à se rendre dans les différents centres de santé afin de vacciner leurs enfants. Dans le monde, la fin du conflit en Ukraine se profile. Le président américain Donald Trump a affirmé avoir reçu une lettre de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien y affirme être prêt à négocier en vue d'une paix durable avec la Russie. Une annonce qui intervient quelques jours après l'altercation entre les deux présidents à la Maison-Blanche. L'épisode a conduit à la suspension lundi de l'aide militaire américaine cruciale pour l'armée ukrainienne. Grand allié de la Russie, le président bélarusse a proposé, dans la perspective d'une entente, d'accueillir des pourparlers de paix à Minsk. Des possibilités de pourparlers en vue d'une issue au conflit en Ukraine. Le Kremlin y voit une approche globalement positive, mais il y aurait des nuances, c'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. Suite à l'annonce du président américain Donald Trump qui fait état que son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky était prêt à négocier.
Au Pakistan, 2 voitures béliers chargées d'explosifs ont visé hier une caserne de l'armée dans le nord-ouest frontalier de l'Afghanistan. L'attaque menée à l'heure de la rupture du jeûne a coûté la vie à 13 civils et 5 soldats. Elle a été revendiquée par un groupe pro-taliban. L'armée pakistanaise affirme que 16 terroristes ont été abattus. Retour chez nous, vous l'avez sans doute ressenti, le thermomètre affiche une baisse sensible cette semaine, notamment en montagne, là où les pics se drapent de blanc. À Midelt, les hauteurs de neige ont atteint hier 30 bons centimètres, une belle poudreuse qui enveloppe le paysage d'une beauté glacée. C'est un reportage d'Ahmed El-Fadili, Asma Tazi et Maria Ouad. À Midelt, le froid se fait sentir avec un petit degré seulement affiché au thermomètre. Dehors, la neige tapisse les paysages d'un épais manteau blanc, jusqu'à 25 cm de poudreuse par endroit. De quoi faire le bonheur des vacanciers de passage. Nous allons à Azro puis à Khnefra. Les paysages sont vraiment magnifiques, alors on s'est arrêté pour profiter comme il se doit de ce moment magique. À chaque fois qu'il neige, la vie devient de plus en plus belle. La nature se transforme en un tableau vivant, c'est merveilleux. Sur la route, même son de cloche. Les chasse-neige déblaient les monticules de glace et de boue pour fluidifier la circulation. Et les automobilistes prennent les choses avec philosophie. Ce n'était pas prévu au programme, mais lorsque j'ai constaté la quantité de neige tombée, j'ai pris la décision de m'arrêter quelques heures pour me reposer un peu, le temps que les routes soient sûres. Mais pour l'heure, place à la légèreté de l'instant, aux glissades et à la contemplation de ces paysages sublimés par la magie de l'hiver. Et voilà, c'était l'escale de fin de ce journal. Retrouvez tout de suite votre journal en espagnol, le Telediario. Très bonne suite des programmes à tous sur Alula.